Bonjour Pierre-Édouard Morin, Bonjour. vous êtes président du Coq Français. Le Coq Français, ce sont les objets que vous avez devant vous. C'est avant tout de la coutellerie made in France, fabriquée à Thiers. Tout à fait. Voilà, une marque finalement assez récente. Complètement oui, on est une très jeune société, ça fait seulement 3 ans, qu'on existe. Donc en effet, avec, mon associé, Yannick Cartier, on a créé cette société. Donc j'ai ce passé, effectivement, sur le monde de la coutellerie, de la fabrication française et c'est ça qui m'a incité pendant presque une quinzaine d'années en occupant des postes, divers et variés dans différentes manufactures, de vouloir créer ma propre activité avec un regard nouveau, un positionnement différent, si tant est qu'on a pu le faire, sur le marché, par rapport à nos confrères, voilà. Alors, tout est fabriqué en France. Quelles sont les caractéristiques et finalement ce que vous avez voulu mettre en avant sur vos produits, que ce soit les couteaux ou vos articles de cuisine? Complètement. Bah, en fait, l'idée, clairement, c'est bon, on n'a pas inventé la poudre. Alors, certes, on a essayé de créer tout de même nos propres designs sur les produits, les couteaux, les planches, etc. Mais au-delà de tout ça, c'est d'aller dans un concept d'hyper personnalisation, c'est-à-dire qu'on se met au diapason du client. On va attacher, donc on a des graphistes qui sont au sein de notre entreprise. Donc là, vraiment, c'est une valeur ajoutée qu'on apporte, hein, faire du graphisme pour nos clients, des créations graphiques qu'on va ensuite reproduire sur les manches, sur les lames, etc., en gravure. Et dans tout le côté marketing en B2B, maintenant, on va même jusqu'à créer des displays qui sont à l'effigie de nos clients. Alors, dans le monde économique général, ça peut paraître assez, on va dire, assez classique, mais dans le monde de la coutellerie qui reste très traditionnel, là, on a fait de gros efforts. Je dirais, c'est un peu notre marque de fabrique à nous, chez le Coq Français, c'est de se mettre au niveau du client, au niveau du marketing et au niveau de la personnalisation. Bon alors quel rapport avec le sport, hein? Vous allez me dire, le Coq Français a obtenu la licence Paris 2024 Jeux Olympiques, toute une gamme de couteaux, d'art, de produits d'art de la table qui a été imaginée, personnalisée à l'effigie Paris 2024. Vous ne fabriquez donc pas que des couteaux, il y a des décapsuleurs, il y a des bouchons, il y a des sous-verres, il y a des planches. Comment une décision pareille, cela impacte et la fabrication et ensuite, finalement, l'image de la marque. Complètement. On va tout d'abord, déjà, il y a tout un process. Alors là, qu'on suivi, je dirais, tous les gens qui ont signé la licence. C'est-à-dire que pendant plus d'un an, enfin, une bonne année en tout cas, on a travaillé sur le développement de la collection. En partenariat avec, l'équipe, licence des JO, hein, il a fallu bien sûr tout valider et ensuite en effet, bah, c'est, mettre en place, un programme de production en anticipation. Alors ce qui est très compliqué, alors nous on est une jeune marque certes, mais bon avec donc tout ce recul d'expérience que je peux néanmoins avoir, mais c'est le problème, aujourd'hui, c'est que les professionnels, on a un sentiment qu'ils anticipent de moins en moins. C'est-à-dire que même des gros distributeurs vont, je dirais, attendre un petit peu le dernier moment, vont y aller pas à pas, par petites touches et c'est ça qui est assez complexe pour nous à gérer puisque c'est la problématique aussi des stocks, hein, puisqu'une fois que l'événement est passé, c'est compliqué donc on essaie de gérer le juste à temps. C'est aussi l'intérêt de travailler pour le Paris 2024 avec une marque française, c'est de gérer le juste à temps. Quand vous travaillez avec des importateurs de produits chinois, vous faites venir les produits 6 mois, peut-être même un an à l'avance et vous planifiez et sans trop savoir. Alors vous avez forcément des historiques de vente, mais c'est compliqué à gérer. Là, nous, l'intérêt de travailler avec une boîte française, donc déjà, c'est qu'au niveau CO, enfin, tout ce qui est consommation de CO2, forcément, c'est produit localement et c'est consommé localement. Donc déjà, vous enlevez tous les problèmes de transport et vous enlevez aussi, en théorie, le problème de surconsommation, de surproduction, puisqu'on va vraiment produire le juste à temps, que ce soit par rapport à la vente Internet ou par rapport à nos distributeurs locaux en France. Alors, vous parliez vous avez des clients, B2C évidemment, mais Oui. les clients B2B, quels sont-ils? Alors nous, on a plusieurs typologies de clients. Pour faire très simple, on a les commerçants indépendants, magasins de coutellerie, art de la table. On travaille de plus en plus avec le milieu aussi du tourisme, musées, châteaux, sites touristiques, etc. Après, on travaille également, alors c'est un nouveau marché qu'on essaie de développer, mais tout le monde du jardinage, du bricolage, et cetera. Donc puisqu'on a aussi une gamme de coutellerie un peu plus, tournée nature et enfin, bien sûr, on a aussi toutes les chaînes spécialisées dans les arts de la table. Alors pour pas les citer, Ambiance et Style, Culinarion, le groupe Findis, ce genre d'enseigne-là. Alors, quand vous disiez parce que création en 2021, vous avez un certain espace de production, d'une une usine. Comment on passe, d'une fabrication pour un certain nombre de clients à justement, l'après JO ou le pendant JO en termes de fabrication? Est-ce qu'il a fallu que vous changiez de locaux? Est-ce qu'il a fallu que vous embauchiez? Est-ce qu'il a fallu, finalement prévoir d'autres machines? Et puis derrière, comment on fait pour l'après finalement? Tout à fait. Donc en effet, alors, déjà pour être très transparent, nous ne fabriquons pas nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on passe par des partenaires locaux. Encore une fois, c'est vrai qu'avec toute l'expérience qui a pu être accumulée par, certains membres de l'entreprise, bon,
on a énormément de partenaires locaux. Donc, tout est fabriqué localement à Thiers. D'ailleurs, on vient d'obtenir la certification Origine France Garantie. Donc là, vraiment, ça, c'est très important pour nous parce que c'est dans la droite ligne de tout ce que nous faisons. Alors, comment nous avons fait? Tout simplement, effectivement, là, il y a eu un coup de pression qui a été mis au niveau de la production. Mais on sait très bien que les JO, dans quelques mois, c'est déjà terminé. Oui. Donc, on a par conséquent déjà développé, et c'est ça qui a été très complexe pour nous, c'était pas se retrouver au pied du mur après les JO. Donc, on a développé toute une collection de petits couteaux made in France à des prix très accessibles parce qu'on sait qu'il y a un gros problème de pouvoir d'achat, du Oui, moins. bien Donc, sûr. pour arriver à se pérenniser, aujourd'hui, une petite boîte comme nous, qu'est-ce qu'elle va chercher? Elle va chercher d'avoir de la récurrence dans son chiffre d'affaires, de la redondance. Donc, développer une petite gamme de couteaux premier prix, comme ceci, en fait, et qu'on va personnaliser à l'effigie des régions françaises. Donc, ce qu'on a pu faire pour les JO, désormais, on va le faire à l'effigie de chaque région française, et ça va nous permettre d'assurer une volumétrie de chiffre d'affaires et Oui. qui va nous permettre de poursuivre De perdurer. cet élan. Oui. Voilà. Et donc, en effet, là, on a eu un coup de boost inévitablement grâce aux JO, mais comme je viens de vous le dire, on a déjà prévu l'après, qu'on est déjà en train de mettre en route dès maintenant et de pouvoir surfer. L'autre point très important au niveau commercial, c'est que les JO, au-delà de faire une augmentation de chiffre d'affaires, ça nous a aussi permis de nous ouvrir des portes au niveau professionnel. C'est-à-dire que nous avons des distributeurs, des chaînes de magasins ou des grossistes qui ne nous auraient peut-être pas vus tout de suite parce qu'en se disant, oui, qui sont ces gens-là? Ça fait 2 ans qu'ils existent. Le fait d'avoir eu la licence JO, déjà, ça les a intéressés parce que c'était des produits peut-être qu'ils pouvaient rechercher. Et donc, de fait, précisément par rapport à ce que je viens de vous dire, ça nous permet de faire rentrer, de fait, l'étape d'après, Oui. des gammes plutôt récurrentes, plutôt permanentes. Parce qu'encore une fois, les JO, dans 2 mois et demi, c'est déjà terminé. Vous parlez de votre chiffre d'affaires. Vous avez calculé combien ça allait vous rapporter une année olympique comme ça par rapport à l'année précédente? Alors oui, on a des objectifs de chiffre d'affaires. Oui. Alors, le problème, c'est que si vous voulez, on est une jeune société, donc en fait, c'est compliqué, si vous voulez, de se dire, bon, ça, c'est notre année standard, et parce qu'en fait, ça bouge en permanence, Oui. vous voyez ce que je veux dire? Donc là, bien évidemment, les JO vont nous permettre d'augmenter notre chiffre d'affaires. Vous savez, quand vous signez un contrat de licence, vous avez un business plan à établir. Alors, est-ce qu'on va atteindre ce business plan? Ça, on n'en est pas encore certain, qu'on avait fixé. Par contre, il est clair qu'entre tous les efforts commerciaux qu'on a fait par rapport au JO, plus cette nouvelle gamme dont je viens de vous parler, qui est censée nous amener beaucoup plus de récurrence dans le temps, on est parti, je pense, pour tripler le chiffre d'affaires du coq français cette année. Oui, ce qui n'est Alors, pas... on part aussi du niveau d'où nous partons, donc d'une très jeune société aussi. Oui, mais Voilà. c'est certainement aussi votre flexibilité, votre Oui. souplesse qui vous ont permis Complètement. d'acquérir cette licence. Vous m'expliquiez avant l'émission que vous avez eu des expériences. Finalement, on se rend compte que quand une entreprise obtient cette licence-là, ça fait des envieux et ça donne des idées. Racontez-nous. Oui, donc alors, effectivement, il y a eu quelques épisodes. Donc effectivement, vous savez, vous en parliez tout à l'heure, il y a des problématiques de sécurité. Bon, c'était pas forcément prévu au départ. Donc effectivement, il y a eu le passage de la flamme olympique à Marseille. Alors, on a eu un distributeur, un revendeur, mais qui ne l'a pas fait spécialement exprès, Oui. qui a vendu des couteaux dans son magasin, qui nous avait acheté, et le fait est qu'il était dans la zone de sécurité. Donc ça, forcément, il aurait peut-être fallu ce jour-là que cette vente ne se fasse pas et que ces couteaux soient isolés. Bon, c'est des problématiques, en effet, qu'il faut faire très attention. Donc, c'était pas les magasins officiels, c'était un commerçant indépendant, en fait. Donc, effectivement, c'est des problématiques. Donc, on essaie d'être très, très vigilant là-dessus. Nous, on essaie de mettre en place des vitrines anti-vol, anti-sécurité aussi, protection, c'est-à-dire que les produits peuvent pas être en libre service, comme ça, etc. On met aussi beaucoup de dispositifs comme ça en place par rapport à nos revendeurs, et justement pour répondre à ces problèmes de sécurité. Donc, Oui. on essaie d'être le plus vigilant possible. Voilà. Et en effet, on a un confrère, et il semblerait qui aurait développé une gamme de coutellerie, qui fait un clin d'œil Similaire. assez poussé, on va dire, aux Jeux Olympiques de Paris 2024, sans pour autant avoir signé un contrat de licence. Voilà, c'est ça. Donc ça, c'est aussi des problèmes. C'est le mauvais côté de la C'est ça. visibilité, finalement. Donc on découvre, effectivement, on a plein de petites péripéties comme ça tout au long de notre parcours sur le chemin des Jeux. Voilà. Mais est-ce que ça va vous amener, ou est-ce que vous espérez aussi avoir une visibilité qui va au-delà des frontières? Évidemment, il va y avoir un nombre de touristes étrangers incroyable. C'est aussi une façon de montrer le produit français aux populations, aux visiteurs, aux touristes. Mais complètement. Alors, en effet, on espère. Alors, c'est la construction d'une image de marque, ça prend beaucoup de temps. Mais en effet, le fait que beaucoup de touristes viennent, et probablement certains, effectivement, il y a beaucoup de touristes étrangers qui vont acheter les produits Paris, donc probablement également les nôtres. Donc, ça peut aussi nous permettre demain très modestement, mais petitement, de construire notre image à l'étranger aussi, progressivement. On en est ravis. Eh bien, bon Jeux Olympiques pour le coup, et bon été, parce qu'il va y avoir certainement de l'activité. Merci beaucoup, Pierre-Édouard Morin, président du Coq Français, d'être venu sur le plateau Merci de beaucoup. Sport Business. Sport Business sur BFM